Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a It's not our world that is watching! Nous sommes donc l'Euro du 17 août 2020. On commence ce show avec les quarts de finale du King of the Ring 2020. Un match opposant TJP contre Ricochet, finalement remporté par Ricochet dans un gros match. Bang! Detonation. See something? I'm the fuzz. Plenty of fight left. Missile drop kick. Big collision on the spot. Beautiful technique. This is all but over. Look at this. Well, did he go for it too early? Whoa, got the shoulders down. Here is your winner, Ricochet! Put it in the books. And there was no question about that one. That's the kind of win that makes you feel... Juste après la victoire de Ricochet par tomber sur TJP, nous avons l'Undisputed Era qui ouvre le show officiellement. Adam Cole, le nouveau champion universel, continue donc le show avec les champions par équipe de Raw, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Mais également les nouveaux membres que sont la Team KO, composée de Kevin Owens et Cassius Ohno. Adam Cole dit qu'ils en ont fait du chemin pour en arriver là. Et ça y est, il est enfin champion suprême de la WWE. Bien sûr, il remercie le reste du clan pour leur soutien, mais il a réussi. Il a gagné le titre ultime en battant légalement Aleister Black à Money in the Bank. Roderick Strong fait son entrée. Lui qui avait quitté et commencé une guerre contre l'Undisputed Era a finalement décidé de les retrouver en aidant Adam Cole à décrocher la valise. Roderick Strong monte sur le ring. Il est salué par ses anciens coéquipiers sauf Adam Cole. Roderick Strong dit que certes il a gagné le titre, mais le leader de l'Undisputed Era est trop fier pour reconnaître qu'il a remporté la mallette grâce à lui. Le reste de l'Undisputed Era est assez d'accord avec Strong. Adam Cole dit qu'il est vrai qu'il l'a aidé pour remporter la mallette, mais il aurait quand même réussi avec ou sans lui. Adam Cole dit qu'il comprend très bien le petit jeu de Strong. Il va sûrement lui demander un match pour le titre pour l'avoir aidé. Roderick Strong dit qu'il n'a pas l'intention de demander quoi que ce soit. Il dit juste qu'il est venu féliciter son ancien leader et qu'il a tout à fait raison. Il aurait gagné cette mallette quoi qu'il arrive car il croit malgré tout toujours en lui. Strong dit qu'il n'a pas toujours été efficace dans le main roster et il le regrette. Roderick Strong leur souhaite le meilleur et il espère ne pas devoir les affronter dans le futur. Roderick Strong s'en va. Adam Cole le regarde partir d'un air sérieux tandis que le reste de l'Undisputed Era encourage Adam Cole à dire quelque chose à Strong. Adam Cole reprend la parole et demande à Roderick Strong de revenir sur le ring. Adam Cole lui dit aussi qu'il a eu des torts et qu'il est le leader de ce clan et qu'il est temps d'assumer. Oui, il a fait une grosse erreur au Survivor Series 2019, il n'aurait pas dû l'attaquer. Il lui demande alors s'il veut revenir dans l'Undisputed Era. Roderick Strong est en larmes, dit qu'il n'espérait pas autant et prend dans les bras son ancien partenaire. Le clan entier célèbre donc le retour de Roderick Strong. CM Punk arrive sous une énorme ovation encore une fois. Punk dit que tout ceci le dégoûte, il trouve que Roderick Strong n'a aucun honneur, aucune fierté. Revenir sous les ordres en plus d'un gars qui l'a trahi et qui n'est même pas reconnaissant envers son clan pour l'avoir mis à une place de la carte qu'il ne mérite même pas. CM Punk dit qu'il ne va pas perdre de temps et faire l'annonce, la fameuse grosse annonce dont il n'était même pas au courant lui-même. Il dit qu'il va recevoir un match pour le titre universel à SummerSlam 2020. L'Undisputed Era sont mécontents de l'annonce. CM Punk dit qu'il ne veut pas recevoir de match aussi gros sans avoir accompli quoi que ce soit, même s'il sait que les fans veulent déjà le voir avec un titre. CM Punk dit que la WWE est déjà en train d'attiser la rage chez les fans sur internet ou hardcore envers lui. Sauf que ce n'est pas lui qui décide. Cependant, il dit qu'il a des droits. C'est pourquoi il met en jeu sa place contre une superstar, n'importe laquelle, ce soir dans le main event. La foule est en délire et plusieurs noms se font entendre. John Cena arrive. John Cena fait son grand retour de blessure. Il fait face à CM Punk qui sourit sur la scène. Les deux se regardent un instant sous une foule au bord d'un évanouissement jouissif. Les Young Bucks, mécontents, sont devant la porte du manager général de Raw. À la surprise générale, Shane McMahon sort. Les frères disent qu'ils veulent être dans le main event de Raw
pour leur début dans le main roster. Shane dit qu'il est désolé et que sa sœur en a décidé autrement puisque visiblement elle était au courant des intentions de CM Punk et que finalement les Young Bucks n'auront pas leur début dans le main event et il en est navré. De plus, il ajoute que CM Punk est très malin puisqu'il les a limite obligés à mettre son match dans le main event au vu de la réaction de la foule. Donc encore une fois, il n'est pas responsable. Kenny Omega arrive et dit que pour cette fois-ci, ce n'est pas grave. Mais il leur faut un programme pour SummerSlam, sinon il risque d'y avoir des problèmes. Shane McMahon dit qu'il va s'en occuper. En attendant, si les Young Bucks le désirent, ils peuvent affronter les Revival ce soir. Mais ce ne sera pas dans le main event. Les frangins acceptent. Hideo Itami bat Tensei par tomber dans un très bon match. Hideo Itami a donc pris enfin sa revanche face à Tensei, qui le persécutait depuis de nombreux mois. Hideo Itami prend la parole et dit que l'homme qui a agressé Mustafa Ali avant Money in the Bank et qui l'a empêché de participer à ce match n'est nul autre que Tensei. Itami dit que si le champion Cruiserweight veut des explications, c'est maintenant. Hideo Itami retient alors Tensei à terre et le bâillonne. Le champion Cruiserweight arrive enfin et remercie Itami. Il enlève le bâillon. Tensei dit que c'est un piège. Itami prend une chaise et l'éclate contre le dos du champion. Hideo Itami prend ensuite un micro et dit que son heure de gloire a sonné. Après l'humiliation qu'il a subie, il compte bien se venger et connaître la gloire. Ce soir, il termine sa vengeance et à SummerSlam, il veut gagner le titre Cruiserweight une bonne fois pour toutes. Itami regarde ensuite Tensei d'un air furieux et donne un coup de chaise dans la tête de Tensei. Il redonne quelques coups dans le dos du champion, puis lève le titre et dit qu'il attend une réponse du champion ce soir. Itami s'en va ensuite sous les huées. On annonce donc le main event de ce soir entre John Cena et CM Punk. Le vainqueur affrontera Adam Cole pour le titre universel à SummerSlam 2020. On apprend que juste avant ce match, nous aurons la signature de contrat entre Triple H et Batista. Notez que ce soir, nous aurons aussi un match pour déterminer les challengers au titre tag de Raw et le titre des femmes de Raw. Main Event fait aussi son grand retour, sauf que le show prend plus d'importance. Les matchs qui n'ont pas le temps d'être diffusés lors des shows de Raw, SmackDown et NXT seront à Main Event, en général en live ou en vidéo montée. Les shows Main Event se produisent dans la chronologie, le samedi après SmackDown avant le pay-per-view. Un match pour déterminer les challengers au titre par équipe des Women's aura aussi lieu. Nous aurons aussi les demi-finales pour le tournoi du King of the Ring 2020. Et enfin, le match pour le titre hardcore d'Harper sera en jeu à Main Event et non à SmackDown contre un adversaire aléatoire comme d'habitude dans un Extreme Rules match. Et enfin, les titres Cruiserweight seront défendus face à Drew Gulak et Sin Cara. Tout de suite, les Young Bucks contre les Revival. Nous avons donc les Young Bucks et les Revival qui ont fait leur entrée, sauf qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Et il n'y a pas eu de match non plus, puisque Kane est intervenu pour attaquer un peu tout le monde, mais surtout les Young Bucks. Kenny Omega se pointe pour aider ses amis, mais Kane disparaît dans les flammes. Kenny Omega prend le micro et dit que si le démon préféré du diable veut se venger et rencontrer le diable en personne, il l'attend à SummerSlam 2020. Noé Rosé et Fandango sont à la recherche du détenteur du titre 24/7. R-Truth et Carmella sont à leur côté pour les interrogatoires du potentiel suspect. Quelques superstars arriveront tour à tour. Tout d'abord Brodus Clay qui nous informe qu'il effectue son retour dans le main roster et qu'il est à Raw. Fandango lit qu'ils ont en fait une erreur et qu'il n'est pas accusé ou suspecté de vol mais d'autre chose. Brodus Clay s'en va, c'est ensuite les colons qui arrivent. Noé Rosé demande où ils étaient cachés depuis tout ce temps et où est le titre. Primo dit qu'ils étaient en voyage à Porto Rico. Il dit qu'ils viennent tout juste de revenir. Ils repartent ensuite. Finalement c'est Rowan qui arrive avec une cage. Annoncé par Fandango. R-Truth dit que le titre 24/7 est sûrement dans la cage. Rowan dit qu'il est Rowan et qu'il n'a rien dans sa cage. Il leur donne la cage, Carmella l'ouvre, c'est une araignée géante en plastique. Carmella fuit de peur, Rowan rigole et sort une autre cage. Il dit que la vraie cage est ici, puis s'en va car il n'est pas l'un des suspects arrêtés et qu'il est venu juste pour rappeler qu'il est dans le coin. Noé Rosé et Fandango se regardent et pensent qu'il est le suspect numéro 1. Il demande l'avis de R-Truth. R-Truth demande c'est qui Rowan. Challenger numéro 1 pour le titre des femmes de Raw. Becky Lynch a eu beaucoup de mal, mais elle a réussi à en venir à bout par des comptes extérieurs. Et donc oui, elle a battu Karma. Je rappelle quand même que Karma avait volé le titre à Money in the Bank et que pendant le match, Sasha Banks, la championne, est venue récupérer son bien et s'est enfuie. Elle a été donc poursuivie en plein match par Karma. Becky Lynch donc gagne ensuite
par des comptes extérieurs. Becky Lynch prend la parole et dit que son heure est bientôt venue. À SummerSlam, elle gagnera enfin le titre de Raw qu'elle n'a jamais eu. Cody Rhodes toque à la porte de Shane McMahon. Shane ouvre et regarde Cody Rhodes en lui demandant ce qu'il veut. Cody Rhodes dit qu'il a été suspendu pour Money in the Bank pour l'avoir poussé et désormais il ne l'est plus. Il veut un match pour SummerSlam. Shane McMahon dit qu'il n'y a plus de place pour lui et ferme la porte. Cody Rhodes donne un coup de pied alors dans la porte, elle s'ouvre, Bobby Lashley apparaît. Il se présente comme étant le garde du corps de Shane McMahon et lui demande de circuler. Cody Rhodes s'exécute. La porte se referme, mais très vite, Cody Rhodes, qui a pris de l'élan, fait un dropkick à la porte et la casse puis s'en va. Shane McMahon demande à Lashley de l'attraper, mais il est déjà trop tard. Les challengers pour les titres par équipe de Raw ont été déterminés ce soir. Kevin Owens et Cassius Ohno, la team KO, a affronté le New Day, composé de Big E et Kofi Kingston, puisque Xavier Woods est toujours blessé. Pendant le match, vous pouvez noter l'intervention de Sami Zayn qui a un peu embêté la team KO, ce qui a pas mal aidé le New Day à faire le tomber. Big E a donc fait le tomber sur Cassius Ohno. Le New Day est donc les challengers numéro 1 pour le titre par équipe de Raw et affronteront l'Undisputed Era à SummerSlam. La team KO attaque Sami Zayn une nouvelle fois après le match, mais le New Day lui vient en aide. Cependant, Bobby Fish et Kyle O'Reilly viennent aider la team KO. Mais Xavier Woods fait son grand retour et chasse les heels à coups de chaise. Les faces célèbrent. Juste après cela, on peut voir Shelton Benjamin et Chad Gable regarder l'écran. Les deux s'interrogent s'ils doivent cacher ou pas. Je rappelle, puisqu'ils sont les Mr. Money in the Bank par équipe. Finalement, ils ne cacheront pas ce soir. Ruby Riott et Sarah Logan en viennent aux mains avec Liv Morgan et Candice LeRae en coulisses. Stephanie McMahon apparaît et dit qu'elles étaient prévues pour le match pour déterminer les nouveaux challengers au titre féminin à Main Event. Mais finalement, elles seront toutes retirées. Furieuses d'apprendre la nouvelle, les deux équipes reprennent le combat. Brock Lesnar est sur le ring à la surprise générale et demande un adversaire. Il est fortement hué. Finalement, c'est Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental qui arrive, lui aussi sous les huées. Il dit qu'il veut relever le défi, mais juste avant d'entrer sur le ring, le champion se prend un RKO de Randy Orton. Randy Orton envoie ensuite Nakamura à Brock Lesnar sur le ring. Brock Lesnar a donc battu Shinsuke Nakamura par tombée. Il part directement son A5 et le match se termine. Brock Lesnar prend le micro et dit qu'il veut être l'adversaire de CM Punk dans le main event de WrestleMania 37. Il dit qu'il attendra ici le temps d'avoir une réponse. Mais personne ne vient à part les sécurités. Brock Lesnar les dégage, suivi des arbitres. On envoie alors les courageux Lince Dorado et Kalisto ainsi que les Usos, mais ils sont aussi très vite dégagés. Stephanie McMahon arrive enfin et annonce que Brock Lesnar a eu une très bonne idée. Stephanie dit qu'à SmackDown, il y aura une annonce concernant l'adversaire de CM Punk dans le main event de WrestleMania 37. Donc tout ceci sera dévoilé à SmackDown. Après ce match, si on peut le dire, Shinsuke Nakamura prend de force le micro d'un intervieweur et dit qu'il a très bien compris le message de Randy Orton. S'il veut vraiment l'affronter, il l'affrontera pour le titre à SummerSlam, mais il devra mettre fin à son contrat avec la WWE s'il perd. Triple H et Batista arrivent tour à tour sur le ring. Vince McMahon dirige la signature de contrat. Vince McMahon rappelle que si Triple H perd contre Batista à SummerSlam, il perdra non seulement sa place de coprésident, mais il devra mettre fin à sa carrière de catcheur. Batista dit qu'il veut que ce match soit un match sans disqualification, sans décompte extérieur, et qu'aucune intervention extérieure ne soit tolérée. Vince McMahon hésite. Batista décide alors de se lever pour partir, mais Vince accepte et l'écrit sur le contrat et signe ensuite. Batista ne vérifie pas trop ce qu'a noté Vince par contre. Batista doit donc signer, mais il dit qu'il est l'animal. On ne rigole pas avec lui. Batista dit que malgré tout, il veut que tout cela se termine dans les règles, dans ses principes. C'est pour cela qu'il décide de mettre lui aussi sa carrière de catcheur en jeu. Puis il écrit et signe à son tour. Triple H est assez surpris. Il dit qu'il n'hésitera pas à lui faire le tombé final. Batista dit que lui aussi ne compte faire aucun cadeau. Triple H signe enfin. Vince McMahon se réjouit, mais pas pour très longtemps, puisque Batista l'envoie dans la table avec un Batista Bomb. Batista dit à Triple H qu'il profite bien de son match à SummerSlam, car ce sera son dernier match. Les deux se fixent ensuite. On nous apprend que Mustafa Ali a accepté le match
face à Hideo Itami pour le titre Cruiserweight à SummerSlam et que Kenny Omega va bien affronter Kane. Randy Orton arrive ensuite à son tour et dit que lui aussi a une annonce à faire. Il accepte le défi de Shinsuke Nakamura pour SummerSlam et oui, il mettra en jeu son contrat de la WWE. Nous avons eu le main event pour le challenger numéro 1 au titre universel, détenu par Adam Cole, dans un assez gros match et assez long. He's on the defensive. Oh, it's not going to be pretty. Brutal knee right to the face. He's in the driver's seat now. Oh. Digging deep for a kick out. What beats his face at the neck breaker. I think this is the beginning of the end, Michael. Hopefully John Cena can recover. He's a one-man wrecking crew. This is what makes it. Incoming. Oh, what impact. I'm not sure how much he has left. His shoulders are down. And the fight must go on. He's wearing the wounds right now. Oh, nasty impact. But he's got to capitalize now. Yeah, but can John Cena take advantage now? Had a plan and execute. Great job escaping, trying to turn this thing around. Oh, boy, he is. Oh, Skullboy and the cover for the win. He's making a statement here with this attack. 3. Nous avons vu donc la victoire du Best in the World, CM Punk, par roll-up. Notez que c'était très serré entre les deux hommes. Après le match, Samoa Joe vient donc s'attaquer à John Cena. Une nouvelle fois, il semble pas en avoir fini avec lui, mais CM Punk l'en empêche. John Cena en profite alors et porte son finisher à Samoa Joe. Puis lève le bras de CM Punk. Undisputed Era au complet arrive ensuite sur la scène et félicite CM Punk. Le show se termine ainsi.